Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Près d'un an après la destitution du président Mohamed Morsi, l'Égypte a officiellement un nouveau chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, qui a remporté l'élection avec 96,9% des voix, a prêté serment ce dimanche. Le modèle démocratique occidental n'est pas fait pour le continent africain. Voici le message que tente de véhiculer l'auteur congolais Michel Innocent Peya. Selon lui, l'Afrique doit adopter, imposer et affirmer son propre modèle. Et enfin, la Fédération rwandaise de volleyball a invité l'Ouganda, le Kenya, le Burundi et la République démocratique du Congo à participer à la 16e édition du tournoi continental organisé en hommage aux victimes du génocide de 1994. Retour sur les résultats dans ce journal. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, c'est une journée décisive qui s'annonce pour le secteur des mines. Le gouvernement a posé un ultimatum aux syndicats et aux entreprises et menacé de se retirer des négociations entamées si un accord n'était pas trouvé avant ce lundi soir. Depuis janvier, 80 000 mineurs sont en grève. Ils réclament un salaire net de 860 € par mois. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment ce dimanche. L'ex-ministre de la Défense prend la tête du pays pour un mandat de 4 ans. L'économie et la sécurité prendront une place importante de ce mandat. Anan Faro. À peine investi dimanche à la présidence de la République d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi a entamé des rencontres diplomatiques. Au palais d'Héliopolis, dans la capitale, le président s'est entretenu avec le ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, Miao Wei. Objectif, renforcer le partenariat économique avec la Chine pour une reconstruction rapide de l'économie égyptienne. Un espoir que partagent plusieurs de ses partisans venus l'encourager. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours à cause de mon bonheur pour El-Sisi. Je suis heureuse. El-Sisi méritait de gagner. Je suis heureuse parce que Dieu a fait gagner notre pays. J'aimerais pouvoir rencontrer le nouveau président. Le chef de l'État égyptien jouit d'un véritable culte de la personnalité depuis le 3 juillet 2013, date à laquelle l'armée que dirigeait Abdel Fattah el-Sisi avait destitué le président élu issu du parti des frères musulmans Mohamed Morsi. Dimanche, après l'investiture de l'ex-chef de l'armée, c'est tout un pays qui retrouve la fierté et le patriotisme mis à mal par une longue période de crise. Je suis venue au nom de mon pays, parce que j'aime mon pays et je veux qu'il soit réformé. Je veux pouvoir marcher dans les rues en me sentant en sécurité. Je veux qu'Al-Sisi puisse commencer à travailler immédiatement. Il doit savoir que la corruption gangrène notre pays. Abdel Fattah el-Sisi a été déclaré président le 3 juin dernier par la commission électorale. Élu avec près de 97% des voix, il est désormais le dirigeant légitime du pays. Le maréchal à la retraite a juré au nom de Dieu de respecter la loi et la constitution égyptienne devant les juges de la Cour constitutionnelle suprême. La crise économique est le défi le plus pressant auquel il devra faire face. Et dans le reste de l'actualité, lancement ce lundi de l'instance Vérité et Dignité en Tunisie. Composée de 15 membres pour une durée de 4 à 5 ans, elle est censée traiter des crimes des 2 précédents régimes de Bourguiba et de Ben Ali, mais aussi de dédommager les victimes. Cette justice transitionnelle sera présentée au cours d'une conférence internationale au ministère des Droits de l'Homme jusqu'à mercredi. Le commissaire congolais Michel Innocent Peya se met à la littérature et dans son tout premier ouvrage, il soulève la problématique des alternances en Afrique. Il existe selon lui des dangers et des erreurs dans les modèles démocratiques adoptés aujourd'hui. Les explications de Graziella Tiakonte. Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, tel est le titre du tout premier ouvrage de Michel Innocent Peya, un ouvrage dans lequel celui qui est également commissaire lieutenant-colonel dévoile sans détour ce que nombre disent tout bas. Il souligne la nécessité d'un leadership politique visionnaire pour une Afrique émergente et cela passe par un mode de gouvernance propre à l'Afrique, une démocratie africaine. Les pays africains vont vers la régression totale, donc l'instabilité ne fait que occuper les pays africains. Et voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était temps que les Africains réfléchissent sur leur destin et faire recours éventuellement à la démocratie, à l'africaine et non à la démocratie
à l'occidental. Autre point important de cet ouvrage, la nécessité pour l'Afrique de se débarrasser de toutes ces barricades afin qu'elle parvienne à présider elle-même ses destinées. Et pour cela, deux possibilités s'offrent à elle, le bon sens ou la démocratie à l'africaine et l'alternance absolue ou la démocratie à l'occidentale. La Libye, l'Égypte, qui aujourd'hui sont dans une situation d'instabilité totale. Mais justement, c'est parce que l'alternance absolue, le mot alternance absolue, c'était pratiqué dans ce pays au nom du bon sens. Si par cet ouvrage, Michel Innocent-Paya attire la sonnette d'alarme sur les dangers de retomber dans les pièges du néocolonialisme et de l'autodéstabilisation, l'actualité du continent démontre que bien des pays ayant établi un système d'alternance absolue ont retrouvé une stabilité et renoué avec la croissance économique. L'alternance diabolisée dans cet ouvrage semble donc réussir à certains, surtout lorsqu'elle se passe de manière démocratique. La sélection camerounaise de football et les dirigeants de la fédération ont finalement trouvé un accord sur la question des primes de participation au mondial de Rio. Les joueurs toucheront finalement les 76 000 € prévus, auxquels s'ajouteront 6% de la somme octroyée par la FIFA au Cameroun en raison de sa qualification pour le mondial, soit environ 8 800 € par joueur. Ce dimanche, les Lions indomptables avaient refusé de quitter leur hôtel de Yaoundé en raison de ce différend. Depuis 1998, la Fédération rwandaise de volleyball organise chaque année un tournoi en hommage aux victimes du génocide de 1994. L'édition 2014 s'est achevée ce dimanche à Kigali. Le résumé de cette rencontre avec le reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adiakotan. L'équipe de Rwanda Revenue Authority a remporté la finale dames et pour une deuxième fois le trophée du tournoi commémoratif des sportifs disparus en 1994. Elle s'est imposée 3-7 à 1 face à son homologue de Ouattara Nairobi du Kenya. 25-17, 23-25, 25-16 et 25-19 sont les scores des sets. Chez les messieurs, c'est le club de rayon sport de Kigali qui a dominé la formation de l'APR du Rwanda. Il a remporté les 3 sets de cette finale, 25-19, 25-16 et 25-23. Et il lève ainsi la coupe pour leur première participation à ce tournoi. C'est vraiment incroyable. On débute une année avec une coupe qui est très importante, une coupe internationale. Vraiment, je suis très content de ce trophée. Oui, je suis contente de raconter cette coupe. Cette 16e édition a regroupé 20 équipes, dont 11 chez les hommes et 9 dans la catégorie dames. Le Kenya, le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda se sont affrontés au cours de cette compétition. Et les autorités du volleyball au Rwanda sont heureuses de cette rivalité fraternelle. Les années précédentes, on a vécu avec le pays Burundi, Ouganda et Kenya. Mais cette année-ci, nous avons eu la chance d'accueillir aussi la République démocratique du Congo. Ça a été pour ce pays la première fois qu'il participe dans cette compétition. Ça m'a plu plus. Et ça s'est bien passé. Le résultat que nous escomptions, nous l'avons atteint. Donc, je suis satisfait, quoi. Les meilleures équipes, les volleyeurs et volleyeuses qui ont fait une bonne prestation dans ce tournoi ont reçu différents prix. Et les équipes rwandaises vainqueurs du tournoi ambitionnent d'aller à la conquête de la scène continentale dans les années à venir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.